Travailler sans diplôme, c'est possible. Alors je vais partager avec vous quelques conseils et j'espère qu'à la fin, vous aurez l'opportunité de pouvoir prendre un nouveau départ, un nouveau chemin qui va vous amener vers le job dont vous avez besoin ou vers le job de vos rêves. Alors tout d'abord, une chose importante. Travailler sans diplôme, ça ne veut pas dire être inexpérimenté. Vous avez peut-être sûrement fait des jobs d'été, comme serveuse par exemple, et ça peut être un atout, même si vous n'avez pas de diplôme, c'est un métier dont vous connaissez les bases. Donc il y a toujours la possibilité soit de se rapprocher d'établissements qui ont besoin d'une serveuse, alors ça passe par le petit établissement de quartier, mais ça peut être aussi un restaurant, donc il y a quand même pas mal de possibilités. C'est encore une activité qui compte de nombreux établissements, donc vous avez la possibilité de vous proposer spontanément, c'est important. Donc vous n'avez pas de diplôme, mais vous avez quand même un certain savoir-faire. Donc c'est important de le mettre en avant. Bien sûr, si vous vous vendez en disant « je ne sais pas faire, mais je veux bien apprendre, je suis volontaire, etc. », c'est une très bonne démarche. Mais toujours est-il que ça donne pas plus d'informations à votre éventuel futur employeur pour pouvoir estimer la valeur que vous pouvez avoir, vos capacités à apprendre et à maîtriser un éventuel métier que vous ne connaissez pas. Donc déjà, servez-vous des boulots que vous avez eus, même si vous n'avez travaillé que 1 mois dans un métier particulier, c'est déjà 1 mois d'expérience. Donc il faut absolument le mettre en avant et l'utiliser pour pouvoir montrer que vous avez déjà des connaissances et ça permet d'ouvrir une porte. Donc c'est vraiment non négligeable. C'est pas parce que c'était un petit boulot et qu'il n'a pas duré longtemps qu'il n'a pas de valeur. Donc faut le mettre en avant, c'est important. Faites le point sur tout ce que vous avez fait et mettez en avant l'expérience que vous avez pu avoir dans un domaine ou un autre de façon à pouvoir étayer votre candidature dans votre démarche. Ensuite, la deuxième des choses, c'est vous n'êtes pas un idiot, vous avez un cerveau et même si vous n'avez pas fait d'études, vous savez lire, écrire, compter, etc. Donc vous êtes capable d'apprendre beaucoup de choses et vous avez le minimum d'informations, de compétences à votre disposition pour pouvoir développer votre intelligence. Parce que même si vous êtes arrêté à l'école très tôt, ça n'empêche pas que vous puissiez être quelqu'un d'intelligent. L'un n'empêche pas l'autre. Faut bien comprendre quelque chose, c'est que l'école aujourd'hui, elle vous apprend beaucoup de théorique. Elle vous apprend des bases, mais c'est du théorique, c'est pas du pratique. Et pour autant, vous pourriez ne jamais avoir fait d'études, par exemple, dans le bricolage ou dans la mécanique, par exemple, et être un as avec une voiture quand il faut la réparer. Donc n'oubliez pas quand même que vous êtes intelligent, vous avez la capacité d'apprendre et de développer des connaissances, des compétences, une passion particulière qui vous permettent d'avoir un job. Donc ne lésinez pas sur les possibilités de vous former, il y a aujourd'hui de multiples possibilités d'accès à la formation, alors que ce soit auprès de la NPE, que ce soit avec les centres de formation en direct, il y a des bourses, il y a des aides, il y a l'accès donc aux formations professionnelles, donc n'hésitez pas à vous diriger vers une formation de façon à pouvoir développer une compétence, c'est important. Au-delà de ça, aujourd'hui sur le marché, il y a tout un tas de jobs que vous pouvez faire sans avoir de diplôme. Alors bien évidemment, tout à l'heure je le disais, il y a serveuse, il y a éventuellement cuisinier, donc tous les métiers de la bouche, et là il y a de multiples postes, il y a du gardiennage, il y a du bricolage, il y a toutes ces prestations de services qui peuvent être demandées sur une maison ou un domicile, ou vis-à-vis d'une personne âgée, par exemple. Vous pourriez très bien avoir des facultés qui vous permettent d'avoir un très bon contact avec les personnes âgées, c'est quand même un plus. Il y a tout un tas de jobs aujourd'hui qui sont possibles, les jobs de pompiste. Il y a tout un tas d'emplois aujourd'hui qui ne nécessitent aucun diplôme. Par contre, bien évidemment, il faut vouloir le faire, ça coule de source. Mais quand on a faim, tous les moyens sont bons pour pouvoir avoir un job et pour pouvoir manger et payer ses factures. Mais aujourd'hui, travailler sans diplôme n'est pas un problème. Alors c'est sûr que ce n'est pas des jobs où vous allez être payé 5 000 € par mois, bien évidemment, faut pas rêver, mais en attendant, il y a toujours la possibilité d'avoir des jobs sans avoir de diplôme, sans avoir une reconnaissance papier d'une certaine connaissance, d'une certaine aptitude dans un métier particulier. Donc ça, il faut absolument le bannir de votre esprit, c'est pas parce que vous n'avez pas de diplôme que vous ne pouvez pas gagner de l'argent. J'aimerais aussi parler de carrière. Pourquoi je parle de carrière ? Parce que j'ai de multiples exemples autour de moi de personnes qui n'ont pas de diplôme ou alors tout juste un bac, et on sait que sur le principe un bac ça ne mène pas loin, mais en fait ce sont des personnes qui ont des postes à responsabilité, qui ont des statuts de cadre et qui ont des salaires qui avoisinent les 3 à 5 000 € par mois. Donc ces personnes-là, même si elles n'ont pas de diplôme, elles ont trouvé un job dans une entreprise, elles ont démarré en bas de l'échelle, elles ont eu des emplois qui étaient pas très rigolos, qui étaient pas très agréables, qui étaient pénibles pour certains. Et pour autant,
petit à petit, en prouvant ce qu'elles étaient capables de faire, en prenant des responsabilités, en se proposant pour faire telle ou telle action, eh bien petit à petit, elles ont gagné la confiance de leurs supérieurs, ces personnes-là. Et petit à petit, elles ont eu des responsabilités. On leur a donné pour qu'au final, on leur offre le premier poste à responsabilité. Et petit à petit, elles ont fait leur chemin. Elles ont participé volontairement à des formations en interne. Elles ont postulé spontanément à des postes qui se libéraient et elles ont fait leur chemin. Donc c'est pas parce que vous n'avez pas de diplôme que vous ne pouvez absolument pas avoir une carrière dans une entreprise et que vous ne pouvez pas avoir un salaire conséquent. Alors oui, ce n'est pas quelque chose qui va se construire en quelques mois, on est d'accord. Mais pour autant, c'est quand même une porte qui est ouverte. Vous pouvez ne pas rester sur un job au SMIC toute votre vie. Il y a quand même des possibilités. Mais c'est à vous de faire la démarche, c'est à vous de faire les efforts, c'est à vous d'apprendre. N'attendez pas que votre supérieur, il vienne vous taper sur l'épaule en vous disant « Eh, t'as bien travaillé ce mois-ci, je te mets une augmentation de 50 €. Et depuis quelques mois, j'ai pu voir à quel point tu avais pris des responsabilités, pris les choses en main et résolu quelques problèmes dans l'entreprise. Je te propose de prendre un poste avec des responsabilités supplémentaires, de prendre du grade. » On viendra pas vous le proposer spontanément, du moins c'est assez rare. Si vous faites pas la démarche de vous-même, on n'ira pas vous donner quoi que ce soit, il faut aller chercher ce que vous voulez. Donc c'est important de vous repositionner aussi si vous êtes déjà dans une entreprise et de voir si vous avez la possibilité d'avoir une carrière. Alors il n'y a pas forcément besoin d'être dans une grosse société internationale, il y a des sociétés qui sont beaucoup moins importantes, mais qui ont des possibilités d'évolution et de carrière au sein de cette entreprise ou peut-être éventuellement d'une autre agence dans une autre ville en France par exemple. Quelquefois, il peut être bon de prendre un boulot un peu ingrat, un peu désagréable, pour pouvoir ensuite évoluer au sein de cette entreprise. Et si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire, il y a une célèbre émission dont je ne citerai pas le nom, où l'employeur se fait passer pour un nouveau salarié dans sa propre entreprise, et là, il découvre des talents cachés dans son entreprise. Bien évidemment, il peut pas être en haut à s'occuper de gérer son entreprise, et en bas en train d'analyser ses salariés, bien évidemment. Mais comme vous avez pu le voir, au final, souvent, c'est lui qui propose quelque chose, mais parce qu'il est allé chercher l'information. Si lui, il n'y était pas allé, les personnes entre le patron et le salarié concerné, les personnes au milieu, n'ont pas fait remonter l'information, ou elles n'ont pas la même vision des choses, la même évaluation, les mêmes critères d'évaluation que lui. Du coup, elles n'ont pas vu le potentiel que pouvaient avoir ces salariés-là. Donc là, c'est vraiment à titre exceptionnel, mais vous voyez comme il y a la possibilité d'avoir un vrai talent, d'avoir une vraie expertise, d'avoir de vraies compétences sans diplôme, et de pouvoir avoir l'opportunité d'avoir un poste bien plus élevé. Et il y a encore autre chose qui m'interpelle. Prenons par exemple le job assez ingrat de femme de ménage, de femme d'entretien ou d'employé au service technique. Enfin, ça dépend des entreprises, l'appellation n'est pas toujours la même, mais au final c'est la même chose. Le but la fonction c'est faire le ménage. Pourtant aujourd'hui, la femme de ménage, et là je pars sur un terrain uniquement destiné aux particuliers, la femme de ménage aujourd'hui, elle est de plus en plus recherchée. Pourquoi ? Parce que les gens ont de plus en plus de trajets pour aller bosser. Ils ont une vie bien remplie, ils ont des enfants, des occupations, etc. Et c'est la partie la plus désagréable pour un couple, c'est de s'occuper du ménage et de faire les courses. Donc les courses, on les commande sur Internet, on se les fait livrer. Le ménage, ça fonctionne pas comme ça. Il faut employer quelqu'un, il faut utiliser une personne pour pouvoir faire ce job-là. Donc déléguer cette tâche à quelqu'un, même si c'est mal perçu. Le ménage est quelque chose dont beaucoup de couples, beaucoup de ménages ont besoin. Il peut être intéressant, par exemple, au départ, d'aller vous proposer spontanément auprès de particuliers, de laisser des petites affiches, de faire fonctionner le bouche à oreille, de rencontrer des gens dans des associations de quartier, etc., pour pouvoir vous développer une première clientèle. Et en se développant, ce que vous allez faire, c'est que vous serez plus payé par CESU ni de la main à la main, vous allez créer votre entreprise et pourquoi pas embaucher d'autres personnes à qui vous pourrez déléguer certains de vos clients et qui feront le ménage chez ces clients-là. Alors ce qu'on voit toujours, c'est la femme de ménage mal fagotée, les cheveux en vrac sur la tête, pas maquillée, pas soignée, rien du tout. C'est un petit peu à l'arrache, si je peux me permettre l'expression. Pourtant, si vous arriviez un petit peu habillé et de la même manière à chaque fois, du coup, ça permet d'avoir une valeur de qui vous êtes et de ce que vous allez faire qui, d'entrée de jeu, est importante. Mais si vous arrivez par exemple avec votre costume d'homme de ménage ou votre costume de femme de ménage, avec un côté assez soigné, bien évidemment, vous aurez aussi des clients en conséquence. Vous n'allez pas taper dans un immeuble qui est de type HLM, bien évidemment. Donc quand vous présentez bien,
forcément, vous pouvez aller vous présenter auprès d'une clientèle déjà qui a des moyens importants pour pouvoir avoir une femme de ménage ou un homme de ménage. Ça marche aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Et c'est un métier qui, même s'il est mal vu, il y a d'énormes opportunités. Le repassage, par exemple, c'est quelque chose qui embête tout le monde. Et nos vêtements, on n'a pas forcément envie de les emmener au pressing. Qu'est-ce qui vous empêche de monter un service de repassage où vous allez chercher les vêtements chez les particuliers, vous faites le repassage et vous leur ramenez? Je suis sûre qu'ils seront ravis d'avoir ce système-là. Ça existe déjà, il n'y a rien d'extraordinaire sur le principe. Cette idée, elle n'est pas novatrice. Mais par contre, c'est un besoin qui est récurrent, qui existe depuis longtemps. Il faut vraiment trouver des solutions pour pouvoir répondre à ce besoin-là. Donc pourquoi pas, ça peut être une opportunité pour vous, même sans diplôme, de pouvoir créer une activité, votre activité, pour pouvoir gagner votre argent. Tout ça pour en venir au fait que ayez de l'imagination, ouvrez les yeux, regardez, posez des questions, voyez ce qui se passe autour de vous. Il y a forcément des besoins qui ne sont pas exprimés, il y a forcément des besoins qui sont là, qui sont présents, auxquels vous pouvez répondre. Vous n'avez pas besoin de diplôme pour pouvoir répondre à un besoin tel que le ménage, par exemple. Et je le dis sans dénigrer l'activité, sans dénigrer la profession. Parce que moi, je trouve très agréable d'avoir la femme de ménage qui arrive, qui a une tenue plutôt décente, plutôt propre, plutôt soignée, et qui arrive et qui est capable de me fournir un travail, une prestation de qualité, qui va faire les petits recoins, qui va faire les vitres, qui va organiser son ménage, sans que j'ai à avoir à faire le tour derrière elle, sans que j'ai à lui dire quand est-ce qu'elle doit faire les fenêtres ou quand elle doit nettoyer les voilages. Et il est vraiment agréable d'avoir quelqu'un sur qui on peut compter. Je peux vous garantir que c'est un vrai plaisir que d'avoir une femme de ménage à qui on n'a pas besoin de faire de réprimande ou à qui on n'a pas besoin de dire le coin il n'a pas été fait, la régole de la fenêtre n'a pas été faite, les draps ont été changés mais le lit n'a pas été fait correctement. C'est désagréable de repasser derrière. Et si vous faites un travail de qualité, vous pouvez demander aussi plus que la moyenne des hommes ou femmes de ménage dans votre secteur. Faites la différence, mais soyez imaginatifs. Il y a tout un tas de possibilités, donc ouvrez les yeux, cherchez, posez des questions, voyez quels sont les besoins autour de vous, alors que ce soit des besoins de particuliers ou les besoins d'entreprise. Le marché est ouvert à tout, mais il faut aller chercher l'information, et il faut poser des questions, et il faut se creuser un peu la cervelle. Tout ne vous vient pas dans les mains. Si vous ne prenez pas les choses en main, il ne vous arrivera rien. Je le dis souvent, mais si vous ne faites rien, il ne vous arrive rien. Rien ne vient de rien. C'est mathématique et c'est comme ça. Si vous comptez sur la chance, il ne va absolument rien se passer dans votre vie. Et enfin, le dernier point, créez votre propre entreprise. Aujourd'hui, par exemple, vous êtes un as dans la poterie, par exemple. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de créer votre propre activité? Vous avez la possibilité, en quelques clics, en quelques minutes sur Internet, de créer votre statut d'auto-entrepreneur. Vous avez la possibilité de démarrer une activité en moins de 24 heures. Expliquez-moi pourquoi vous ne faites pas la démarche. Se plaindre ne vous apportera pas de boulot. Vous êtes capable, comme n'importe qui sur la planète, de prendre les choses en main et d'agir pour pouvoir gagner un salaire. Donc faites ce qu'il y a à faire. Au lieu d'aller chercher la dépendance et les chaînes auprès d'un employeur, créez votre propre activité. Ça a des avantages et des inconvénients, tout comme le statut de salarié. Mais au final, vous allez pouvoir développer une activité qui est la vôtre. Vous ne dépendez plus d'un employeur. Si demain vous voulez plus travailler, tant pis pour vous. Vous ne travaillerez plus et vous aurez plus de salaire. Vous pourrez vous en prendre qu'à vous-même. À vous de faire un choix, à vous de voir ce que vous voulez dans la vie. Donc oui, je confirme, travailler sans diplôme, c'est possible. Gagner de l'argent sans diplôme, c'est possible. Il y a tout un tas de possibilités. Après, c'est sûr qu'il peut y avoir des choses qui ne vous intéresseront pas, il y a des choses qui ne vous plairont pas. Mais après, c'est à vous de voir, c'est votre vie, c'est l'argent que vous avez envie ou l'argent que vous avez besoin de gagner, et ça ne concerne que vous. J'espère que ces informations vous auront aidé, vous auront aiguillé. Si vous voulez créer un business en ligne, vous avez un lien dans la description. Et moi, je vous retrouve de l'autre côté.